Chers amis, vous êtes déjà des centaines à montrer votre soutien suite à l'incroyable décision du tribunal de Poitiers qui nous condamne, mes camarades Maxime, Julien, Alban, Benoît et moi, à 1 an de prison avec sursis, 5 ans de privation de droits civiques et 40 000 € d'amende. Pourquoi une si lourde condamnation? Quel crime avons-nous pu commettre pour mériter une pareille sentence? Il y a 5 ans, le 20 octobre 2012, nous avions occupé pacifiquement, avec 73 militants de Génération Identitaire, le toit du chantier de la Grande Mosquée de Poitiers, pour réclamer un référendum sur la construction de mosquées en France et sur l'immigration massive qui se déverse depuis 40 ans dans notre pays. Le procès était intenté par l'Union des organisations islamiques de France, l'UOIF, antenne française des Frères musulmans, une organisation islamiste classée terroriste dans plusieurs pays. Pendant le procès, j'ai démontré, à l'aide de nombreux éléments factuels, le discours profondément islamiste de l'imam Boubacar El Hadjamor, l'imam de la Grande Mosquée de Poitiers. Il est également directeur de l'IESH, un institut de formation des imams de l'UOIF qui dupe l'État depuis trop longtemps. En quelques clics sur leur site internet iesh.org, on découvre dans l'onglet Fatwa que cette école se revendique tranquillement de Youssef El-Qaradawi, un dangereux prédicateur islamiste recherché par Interpol. Il légitime les attentats suicides. Il a également participé au financement d'Al-Qaïda. Cet individu a aussi fait des conférences pour l'IESH que préside Boubacar El Hadjamor, comme cette vidéo le montre. Enfin, sur la page Facebook de la mosquée de Poitiers elle-même, on peut voir des gamines de 6 ans voilées et une publicité pour une conférence de Hani Ramadan et Hassan Iqiyoussen. Ce dernier est connu pour des propos antisémites ou pour avoir dit que les attentats sont de faux problèmes. Il compare aussi ceux qui quittent l'islam à des traîtres, à qui on tire 12 balles dans la peau. Et c'est cet imam qui me fait condamner aujourd'hui. Par cette décision, la justice de notre pays montre clairement qu'elle a choisi son camp, celui des islamistes de l'UOIF, contre celui des défenseurs de la France. C'est un coup terrible pour toutes les victimes du terrorisme islamique et pour toutes les personnalités qui s'engagent publiquement pour dénoncer le danger de l'islamisme. Cette condamnation à 1 an de prison avec sursis est une véritable injustice. Par comparaison, un individu détenant des images pédophiles a été condamné hier à 8 mois de prison avec sursis. Doit-on en conclure qu'aujourd'hui en France, dénoncer pacifiquement l'islamisation et l'immigration massive est plus risqué judiciairement que la détention d'images pédophiles? Pourtant, lorsqu'il s'agit de militants politiques, la justice ne fait pas toujours preuve de la même sévérité. Par exemple, le 29 octobre 2015, lorsque les Femen ont été carrément relaxés pour leurs dégradations commises au sein de la cathédrale Notre-Dame de Paris. En revanche, dès qu'il s'agit de patriotes, on observe régulièrement un 2 poids, 2 mesures. Au tribunal de Béthune, le 11 octobre 2017, dans le jugement pour l'agression du député FN Ludovic Pajot, seulement 6 mois de prison avec sursis ont été requis contre son agresseur. Chers amis, face à cette injustice, je fais appel à vous et à votre solidarité, soit en partageant cette vidéo, soit en nous aidant à financer notre procès en appel, en faisant un don sur la cagnotte Litchi en lien ci-dessous. Je compte sur votre mobilisation. Nous ne reculerons pas face à l'islamisme et à cette justice politique.